Le Shla Kadosh, Alav Shalom, il dit, dans la paracha de cette semaine, le Shla Kadosh, il dit, tous les parachutes qui vont arriver, ils sont en relation avec Yosef, Yaakov et Hanouka. Et là, on va un peu parler un petit peu, on va descendre dans la, avec le nouveau sous-marin, quelque chose d'extraordinaire. Alors, le Magalé Amokod, Alav Shalom, d'abord, il a dit que le Shla Kadosh, il a dit, il y a une relation entre Yosef et Hanouka. Ses frères, ils étaient contre lui, le plus petit. Et les Gréco-Romains, ils étaient, Antiochus, il faisait partie des 5 généraux d'Alexandre le Grand quand il est mort. Il y avait Ptolémée en Égypte, et Antiochus en Syrie, la Judée, Samarie, Syrie. Ok. Le Magalé Amokot, il dit déjà une chose extraordinaire. Melech Yavan. La Gematria, c'est 156. Qui est la même Gematria que Tzion. Tzion, c'est là où il y a le Beth Amikdash. Exactement, 156. Tout ce qui est arrivé à Yosef, il nous est arrivé. Yosef est égal Tzion, et Tzion est égal Melech Yavan. D'accord? Melech 90, Yavan 66, 156. On sait que les Chachamim, ils ont trouvé 35 versets qui parlent des 4 Galaout. À chaque fois, les Chachamim, ils mettent les 4 Galaout. Avec Abraham, quand il a cassé Dieu, il a partagé les animaux. Avec Vayetzi Yaakov, c'est des Pesukim qui sont dans Echa. Vatetse mi bat Sion kol hadara. Vayelech harana, beyom harona po. Tous les mots qui sont en corrélation avec, dans Bereshit, dès que Dieu a créé le monde, il a déjà prévu les 4 Galouyot. Ares haïta Tohu, c'est Babel, Vabo, c'est Madaï, Vechosher, qui, c'est Yavan, les Grecs. Et pourquoi il s'appelle Yosef? Ihshichou et Ainehem chez l'Israël. Ils ont assombri, obscurci les yeux. Ouais. D'accord? Alors, à ce point-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Écrivez sur la corne d'un taureau. Comme ça, ils ont dit, écrivez sur la corne d'un taureau que vous n'avez plus part dans la Torah d'Israël. Dites-vous al keren hashor. Écrivez sur la corne d'un taureau. Qu'est-ce qu'ils avaient besoin d'écrire sur la corne d'un taureau? Alors il y avait un rabbin en Angleterre, il a dit, comment donner le biberon aux enfants? Avec la corne. La corne, elle est vide, et il devait écrire dans la corne, voilà, depuis la naissance, tu n'as pas part à la Torah d'Israël. Parce que, qu'est-ce qu'il voulait? Il ne voulait pas enlever la Torah, c'est une science. Mais la Torah orale, non. D'accord? Keren. Sur la corne, pour donner au bébé autre chose, que c'est le seul dommage, si tu as un animal et qu'il a encorné l'animal d'un goy, tu ne payes pas. Mais si l'animal d'un goy, il encorne un juif, tu payes. La troisième, il dit le Megalé Amokot, Shor, c'est Yosef. Et c'est écrit Bechor Shoro Adarlo. Et qu'est-ce que ça nous a fait? Ça nous a fait un bel jambe ici ou quoi? Shor, c'est Yosef. Et alors? Vous devez savoir que les Goïms, ce qu'ils font ici, ce n'est que la répercussion de ce qui se passe là. À chaque fois, les représentants des nations qui sont là-haut, ils rappellent les péchés des Juifs. Bil'am, c'est écrit Vaïsa'ena vela midbar. Il n'arrivait pas à les maudire. Il a levé les yeux vers le désert. Pourquoi tu lèves les yeux pour le désert? Il dit Rachi, pour rappeler la faute du veau d'or. Les Grecs, qui ont le représentant là-haut, Léon, ils ont dit, écrivez sur la corne d'un taureau. Et Yosef, c'est le taureau. Ils veulent réveiller la faute de la vente des frères qu'ils ont vendu Yosef. Il n'y a pas...
faut pas s'arrêter. Et Yosef, mais pourquoi? Parce qu'ils veulent réveiller les accusations. Ah ouais. D'accord? Comme ça, ils ont dit Chachamim. Dans Miketz, qui va venir, Vaïhi, c'est quoi la fin de la lettre? Yod. Vaïhi, Miketz, Tzadik. Shenataim, même. Yamim, même. Ça fait 180 ans. 180. Qu'est-ce que c'est? Là-bas, il parle qu'on a fait sortir Yosef du puits. Le jour où il est mort, Yitzhak, ils ont fait sortir Yosef du puits. Il avait 180 ans. Il avait 180 ans. Vaïhi, Miketz, Shenataim, Yamim. Voilà. Alors, Avraham Avinu, il est mort à 175. Pour pas qu'il voit son petit-fils qu'il est yotzé les Tarbutra, pour pas qu'il voit Esav. C'est grave. C'est-à-dire qu'il vaut mieux enlever de la vie de quelqu'un qu'il voit, pour pas qu'il voit ses petits-enfants Rechaim. T'imagines? Ça c'est Avraham. Yitzhak, 180, très bien. Yaakov, 147. 147. Pourquoi le reste non? Il a rouspété. Et on sait que Yaakov Avinu, le Siporno, il dit que Yaakov Avinu, il a demandé à Dieu, je veux tout alpi midatadin. Midatadin, ça veut dire je te laisse rien passer. Il a parlé à Paro 33 mots. Les 33 mots, 33 ans, on les a enlevés. D'accord? On continue. Oui, quand il aime. C'est pas pour ça. Oui. Non, c'est pas pour ça. Paro Holem. Qu'est-ce qu'il avait dit déjà? Pardon? Qu'est-ce qu'il avait dit déjà, Paro? Paro, il lui a dit, quel âge tu as? Parce qu'il était comme ça, mahni. Il était, quel âge tu as? Il a dit, non, mes jours n'ont pas atteint les jours de mes ancêtres. Alors il dit, le Baal Tosfot, il dit là-bas, pourquoi tu lui enlèves 33? Mais quand il a parlé à Yaakov, qu'il a dit Me'at verabim, j'ai eu beaucoup de tsarot, il n'y a pas 33. Il a dit le fait qu'il a causé à Paro à parler pour lui dire quel âge tu as, ceux-là aussi ils lui ont compté. Mais datadi. Ça veut dire, des fois tu n'as rien pour ne pas être heureux. Ta femme elle est là, hein? C'est quand même très dur. Ça c'est Midatati. C'est Midatati. Yaakov il a voulu Midatati. Il a dit l'extrême justice. Ouais, mais il doit avoir la récompense aussi, Midatazine. Ah l'extrême justice. Vous savez ce que c'est l'extrême justice? Je vais vous raconter une histoire. Mais il y avait un arabe, il s'appelle Arabe Mibrisk. Et il est sorti du ghetto pour se sauver des Allemands. Et il a dit à son fils, pense à En-Od Milevado. En-Od Milevado. Un certain temps, les Allemands, après des kilomètres, un certain temps, les Allemands ils se sont mis à crier. Et après, ils sont partis. Quand ils ont fini la frontière, il lui a dit, dis-moi, au moment où il y avait les Allemands qui t'ont crié, tu t'es arrêté de penser à En-Od Milevado? Il lui a dit, oui, j'ai été un peu de voir les armes et tout. Tu as compris ce que c'est Midatadin? Juste un petit moment d'inattention, darba. C'est comme ça. Le mégalé à Moukot, il a dit, le jour, qu'est-ce qu'on a dit? Le jour où on a fait sortir Yosef, c'est Minabor, c'est le jour de Rosh Hashanah. C'était à Rosh Hashanah, c'est le jour. Où il est mort, Écoutez bien maintenant. Quand Yitzhak, il était sur l'autel, Dieu lui a dit, ne touche pas Yitzhak. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti et il a cherché un bélier. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le bélier? Pourquoi tu ajoutes Tahad Beno? D'où il sort ce mot Tahad Beno? On dit Chachamim, quand il est né Yitzhak, il avait Neshama de Nukba, la Neshama d'une femme. Donc le Satan, il n'a pas attaqué. Mais au moment de la Akedah, où Avraham Avinu lui a coupé un peu l'œsophage, sa Neshama de femme est partie, et il a une Neshama d'homme. Où elle est partie la Neshama de femme? Dans le bélier.
Ça, on ne l'a pas dit l'année dernière. C'est-à-dire, Elle est partie dans le bélier. Alors c'est pour ça maintenant tu comprends. Tahad Beno. Oui, c'est le Zohar qui dit ça. Ce n'est pas les explications des Chachamim. Maintenant le Zohar il dit, pourquoi on l'appelle Yitzhak? La Torah elle a dit, c'est Hok Asali Elokim. Yitzhak on l'appelle Ketz Hay. Quand il est arrivé le moment qu'il devait mourir, c'est là où il a commencé à vivre. Ketz Hay, Omer HaZohar. La fin de la Extraordinaire. La Keda, c'était Rosh Hashanah aussi. À Rosh Hashanah, et on lit le... Akela. Et donc, il devait mourir Rosh Hashanah, et il est mort Rosh Hashanah à 180 ans. Exactement. Parce que les tzadikim, voilà. 180 ans. Maintenant, ouais. 180 ans. Maintenant, combien Yavan, la Grèce, elle a régné sur Israël? 180 ans. Quand il a rêvé Yaakov, il a rêvé et il a vu Aouda, tous les galouyotes. Il a vu le Soulam, il a vu Paras, Madaï, et là il a vu Édom. Non pas Édom, Yavan, 180 escaliers, il est monté. Quand il est arrivé? Quand il a rêvé les galouyotes. Comment Yaakov il a appelé l'endroit où il a fait avec avec Lavan? Ah non. Yagar, Gal'ed, Yagar Sa'aduta. Yagar, Yud, Gimel Resh. En l'an 213 de la construction du deuxième temple, là-bas, tout, ils ont dit Chachamim Yaakov, il a fait rentrer un peu de Touma dans la Torah. Parce qu'il a laissé Lavan appeler l'endroit Yagar Sa'aduta. C'est pas la Shona Kodesh, Yagar Sa'aduta. Et c'est marqué en araméen, comme ça, dans Oui, la Torah. dans la Torah. L'araméen, faut pas... Tu as compris? Ok. Oui. Hachamim, les mots. En l'an 213, ils sont venus, les Grecs. Alors, Yaakov, il est parti et il a appelé l'endroit Betkel, d'accord? Parce que son père, il a appelé l'endroit Har. Yitzhak, il a appelé Sadé. Ah oui. Et Yaakov est venu après Bait. C'est ce qu'on voit d'ici. Que pourquoi par rapport à Yitzhak, il était aveugle. Comme lui, il était aveugle, il a fini aveugle à 180 ans. Les Grecs, ils sont venus, ils ont régné sur Israël 180 ans. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Yosef, Gemataria, Melech, Yavan. D'accord? Et quelle est la relation? Yosef, il leur a dit de faire la Mila à tous les Égyptiens. Et les Grecs, ils ont dit aux Juifs d'arrêter de faire la Mila. Yosef, il leur a dit de préparer le manger avant Shabbat. Otuvo ahtevah ve'achen. Il a dit Yosef. Et où on a vu Achen? Quand Moshe Rabbeinu l'a dit aux Juifs le vendredi, et asher ve'echinu et asher taviu. Préparez ce que vous devez manger. C'est pour ça que dans Hanouka, il tombe les 8 jours de Mila et le Shabbat. Plus le Hodesh. Ok? Alors maintenant il lui dit, et il a obligé les Égyptiens, voilà, à faire la Mila. La Mila, elle tombe le 8e jour. Combien d'heures le 8e jour? 8 fois 24. 8 fois 24, 182. 192, non? Alors, pour nous dire 180, plus les 2 heures du matin, ne fait pas la Mila. Le matin, il faut la faire au Netz. D'accord? C'est 192, Picham. C'est ce que j'ai dit. C'est Quand même 2 heures. Non, 192. Mais le 8e jour, on ne le compte pas. Parce que dès le début, il faut faire la Mila. Ah, D'accord? Alors, il y a un Mizmor Membet. Dans Tehilim, c'est écrit
Ashrei Hagever Asher Lo Pana El Rehevim, c'est Yosef Hatzadik, qui n'a pas fait attention, mais il a dit là-bas, Kavo Kiviti El Hashem, Ha'aleni Mitit Hayaven. Ah, fais-moi sortir de la boue épaisse. Il a écrit le mot Yavan. Donc Yosef, encore une relation avec, il était aussi en prison, le pauvre, d'accord. Et quand Yaakov il a béni Yosef, il a écrit Ki ben zekunim ulo. C'est quoi les mots zekunim? C'est les Hamisha Homshe Mishnah, les 5 sortes de Mishnah. Il y a, on va essayer de les voir, Ki ben zekunim, zeraim. Après Kouf, Kodashim, Zeraim. Non, même c'est Moed. Il y a 7 choses. Yud Yeshuot. Ouais, Hussein Yeshuot. C'est les dynimes d'argent. Mais il manque Nen, Nun, Nashim, les femmes. Mais il manque Tahara. Où est Tahara? Il dit, le Rav Rabbi Moshe Wolfson, Taharot, c'est Yosef Hatzadik lui-même. Lui, c'est le Yesod. Le Yesod, c'est Taharot, bien sûr. D'accord? Ki ben zekunim. Il lui a tout appris. Et le Yesod, c'est la Tahara. Tu ne peux pas arriver sans ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit les Chachamim? Que Réhouven, il a essayé de sauver Yosef. Quand il est arrivé Yosef vers il lui a dit Yaakov, Lechnare et Shelom Achicha, Shelom Atzon. Vous vous rappelez, on a parlé que ça veut dire Shelom Atzon. Il va dire au bélier, comment tu vas? Tu vas bien? Tu as bien dormi? Il savait qu'il ne pouvait pas le piquer. C'est ça? Tous les hommes des Juifs étaient dans le troupeau de Yaakov Avinu. Et il a dit, Et Ahai Anochi Mevakesh. Je cherche mes frères. Il a dit, Lévi et Shimon, Hine Ba'ala Halomot Ba. Il est venu, voilà celui qui rêve trop. Réhouven, il a dit, Al Tishpechu Dam. Le verset pas dit ça. Et la Torah, elle a dit, Les Ma'an Hatzilo. Il veut sauver son frère, d'accord? Et puisqu'il a voulu sauver, et nos Chachamim disent, il a donné son âme pour sauver son frère. Le Manatzilo. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Tu as donné ton âme pour sauver ton frère. La première ville de refuge, elle sera dans ton territoire. Et Betzer Bamidbar. Chez Réhouven, la première ville de refuge. Mida Keneged Mida. Betzer, celui qui est Betzara, qui a tué son frère exprès, Bamidbar. Comme dans Yosef, c'est écrit, ils l'ont vendu dans le désert. Maintenant, pourquoi Réhouven, il a laissé? C'est quoi? Il a laissé Yosef, et il est parti. Il est parti. Pourquoi il ne l'a pas sauvé? Fantastique ce que j'ai lu. Chaque frère devait servir une certaine période, Yaakov le père. Ah, c'est ça, maman. Il devait servir Yaakov le père. Allah, Yaakov, il n'a pas de serviteurs. Il n'a pas de servantes. Il n'a pas. Réhouven, c'était le jour où Yaakov il lui a dit, je vais te faire monter dans l'échelle que j'ai rêvée, parce que comme tu as fauté, tu as changé de lit, la tente, tu es descendu en bas, c'est ton jour vient, c'est le moment où je peux faire ton tikkun. Alors il a dit, j'étais obligé de le laisser, sinon je ratais mon tikkun. Mais papa, il ne savait pas ce qui se passait. Il a dit, c'est sûr que mes frères, ils ne vont pas le tuer. D'accord? Et Betzer. Amen. Amen.
Rachid dit Ruach HaKodesh me'ida al Reuven. Pourquoi c'est Reuven qui est rentré dans la danse? Il a dit c'est moi le premier-né. C'est moi le premier-né. Si je sauve pas mon frère, sur qui elle va retomber la faute? Sur lui. Sur moi. Ils savent la force de leur père, Yaakov, avec un mot, même sans faire exprès, un mot sans faire exprès, il a tué Rachel. Sans faire exprès. Maintenant, dans le Midrash, dans la Gemara de Shabbat, il y a un rav qui s'appelle Rabbi Tanhum. Il a dit 2 halachot, et on ne sait pas quelle est la correspondance, mais on peut trouver quelle est la correspondance. Il a dit, Ner Hanouka, que tu l'as mis plus haut que 20 amot, c'est pas sûr. Parce que les Juifs, ils ne voient pas plus que 20 amot. Maintenant, c'est quoi une ama? On a de 48 à 60. Et là-bas même, il dit, Haborek en bomaim. Si le puits il est rec, Il n'y a pas d'eau. un bomaim. Qu'est-ce que tu me dis? Haborek en bomaim. Et là, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? En bomaim, aval nehashim, ve'akravim yesbo. Le Rashba, non, Ibn Shu'ib. Ibn Shu'ib, c'est l'élève de Arashba, qui était en 1320 à Barcelone. Barcelone, il dit le rivage qui était en Algérie. Avirage chez Barcelone Mahkim. L'air de Barcelone, il rend intelligent, tellement les hachamim qu'il y avait là-bas. L'âge d'or, on appelle ça l'âge d'or. Quelle est la relation entre les deux? Ibn Shu'ib, il a dit Enbo ve'aborrek Enbo Mahim. Il a dit lis comme ça Enbo Mahim Yesh Nehashim Bo. Dans le mot En, tu trouves avec le Aleph, ça veut dire Enbo Mahim. Après, il y a Yud Nun, Yesh Nehashim Bo. La question elle est, tu me dis qu'il y avait des serpents. Ok, alors c'est quoi le sauvetage de Reuven? C'est méritant. Tu mets quelqu'un dans un puits où il y a des... Méritant. Serpent et Alors, donc c'est permis de prendre un juif, de dire s'il est méritant et de le mettre dans un truc de... Qu'est-ce qu'a dit la Gemara dans Yevamot? Si un juif, il est tombé, je ne sais pas comment on appelle ça en français, dans un endroit où il n'y a que des lions. Une fosse. Une fosse à lions. Une fosse à lion. On ne témoigne pas qu'il est mort. Parce que les lions, quand ils ont mangé, ils ne cassent pas les pieds à personne. Si tu te mets à crier, tu dis, s'il vous plaît, respectez le silence ici. On dort. On dort. Indigestion. Mais la Gemara, elle a dit, s'il est tombé dans une fosse de serpent, va daimet. C'est sûr. Va daimet. Tu m'aimes pour rien. Alors, Réhouven, tu veux sauver ton frère, tu le mets dans un endroit où il y a des serpents. Voilà la relation avec Hanouka. Quelle est la halakha dans Hanouka si tu as mis plus haut? Si tu as mis plus haut que 20 mot, tu n'es pas acquitté. Le puits, il était de 20 mot. La profondeur était de 20 mot. Donc, Réhouven, il ne pouvait pas voir s'il y avait des serpents, non. Les serpents, il faut savoir, ils ne voient pas. Ah oui. Non, excuse-moi. Les serpents, ils n'entendent pas. Ils voient, ils écoutent les mouvements, c'est tout. Les serpents, ils n'entendent pas. Mais quand tu bouges la main, ils savent, l'air que tu as déplacé d'ici à là, ils le savent. Il y avait un juif de Russie qui était en Afghanistan, il donnait à manger un serpent à côté de sa base. Et il y avait un jour, il s'est levé le serpent, il n'a pas laissé bouger. Il a réglé, quand le serpent il est debout, ne bouge pas. Il est resté 2 heures, le serpent. Quand il a fini, le serpent, il a fait aussi shalom, après 2 heures. Il est parti. Le juif, il est parti dans le camp des Russes. Tous, ils étaient morts. Ils sont venus les talibans.
Le soir, ils ont tué tout le monde, avec lui qui est resté vivant, et il est devenu un grand Talmid Chacham. Grâce au serpent. Serpent. Mais Rouben, il Parce n'avait qu'il pas a vu nourri ça. le serpent. Et Rouven ne l'a pas vu. Pourquoi? Parce que le puits, on a mis les deux divrei Torah de Hanouka avec le serpent. Qu'est-ce que ça a à voir? Comme Hanouka, il y a écrit que si tu le mets plus de 20 amot, no good is no good. La même chose, le puits où il y avait Réhouven, où ils l'ont mis, où Réhouven a mis Yosef, il n'a pas vu. Enbo. Et les scorpions. Parce que tu aurais pu dire, Il y en a un clavier. Et les scorpions. comme ça il dit, notarikon, habor rek enbo, alors Aleph Yud Nun, aval nehashim yeshbo, Et les akravim. aussi. Mais ils ont le même réflexe que les serpents. Oui. Non, ils tuent aussi. Ils voient et ils écoutent. Aval nehashim enbo, Aleph Yud Nun, aval nehashim yeshbo. Il y avait des serpents, bien sûr. Alors il y a un qui a dit, peut-être il n'y avait que des canettes. Un monsieur ramassait des canettes. Il a dit, les canettes, tu peux en trouver toujours. Mais les serpents, des fois il y a, des fois il n'y a pas. Hein? Des fois il y a, des fois il n'y a pas. Pas compris. Une canette, c'est une canette. Qui c'est qui a dit qu'il y avait des serpents? Parce qu'il y a un mot en plus. Les frères. Non, c'est la Torah qui a dit. La Torah, elle a dit que Réhouven, il a pris Yosef, il l'a mis dans un puits. Et la Torah, elle a dit, Habor rek en bomaim. Mais si tu dis qu'il est vide, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Alors elle dit la Torah, en bomaim, aval yesh nehashim ve'akravim. Et qui a dit à la Torah, que les nehashim, peut-être il y avait des canettes. Il a dit, mais quand tu dis, Habor rek en bo, on doit suivre la logique. Les canettes, tu peux les trouver toujours. Mais les serpents, des fois il y a. C'est quoi les fenêtres? Des canettes, des canettes. Des vraies canettes de bière. Du fer en canettes. Le monsieur il ramasse. Ça n'existait pas à l'époque. C'est un exemple. J'ai pas compris. Ah, c'est une. Des boîtes de Coca-Cola. C'est un exemple. Ouais, c'est Fanta Orange. Ah, bah quand vous dites à moi, j'écoute au moment. Mais je sais Non, pas. ne pas confondre les canettes avec les petits canards. Hein. C'est un exemple, c'est un exemple. Les canetons. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, personne ne lève la tête pour voir la Hanouka. Ils ont tous le iPhone. Alors, Ashlichou, Ve'abod. Ashlichou, il n'y a pas écrit Hapiluhu. Ah ouais. Maintenant, écoutez bien. Le livre Megadim Hadashim, il a amené un chidouche extraordinaire. Il a dit, je vais te dire quand est-ce Rabbi Tanhum, il a collé ces deux halachot. On a un midrash qui n'existe pas, attention. Il y a écrit dans le midrash, Hadudaim natnu reach, Z'al pitahinu kol megadim. Hadudaim natnu reach, c'est Réhouven. Les Dudaim de Réhouven. Z'al pitahinu kol megadim, c'est Hanouka. Devant les portes. Eh oui, on les met devant les portes. D'accord? Comme Réhouven, il a voulu sauver Yosef, et la Torah elle nous dit, elle nous dévoile, la même chose, les Nérot de Hanouka, c'est passé à l'intérieur du Beth Amikdash. Quand même, il faut le dévoiler. Hadudaim natnu reach, ve'al pitahinu kol megadim. Il a dit une fois, la Gemara, elle dit, dans Sanhedrin, que là où il habitait Rabbi Tanhum, celui qui a écrit Midrash Tanhuma, le chef de la ville, c'est un goy, il a dit, il y en a marre des guerres, on va faire la paix tous les deux. Il a dit, si tu veux. Il a dit, oui, il y en a marre, les juifs d'un côté, vous êtes dans votre méla avec vos synagogues, vos odeurs de Shabbat. Bien, on enterre la hache de guerre. Et il lui a dit, Rabbi Tanhum, les haïs. Les haïs, en araméen, ça veut dire Bechavod. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, déjà ça va pas. Il lui a dit, le chef, pourquoi ça va pas? Il lui a dit, non, on fait la Mila. Vous faites pas la Mila. Ah,
Il lui a dit, tu as raison. Mais il y a une loi en Grèce, que quand un homme simple, il gagne le César dans la discussion, on le tue. Pour pas qu'il reste vivant, il dit, moi j'ai gagné César. Il a dit, d'accord. Il a dit, je vais te jeter dans la fosse aux lions. Il a dit, jette. Il a jeté. Les lions, ils l'ont vu. Ils sont partis. Dans la cour de ce César, il y avait un juif renégat. Mine. Il lui a dit non, ils n'ont pas mangé à Rabbi Tarhoum parce qu'ils avaient déjà mangé. Attends le soir. Le soir, ils vont avoir faim. Il est venu le soir. Il voit Rabbi Tarhoum, il récitait les David et les lions à côté. Il dit à l'autre, il chante bien, Rabbi Tarhoum. Là, il chante en constantinois. Hein. Alors le mine, il a dit au roi. Le roi, il a dit, tu vois pas, qu'il le touche pas. Il a dit, non, ils ont faim maintenant, ils ont faim. Le roi, il a compris mieux que celui-là, que le juif renégat. Il a pris le juif renégat, il l'a jeté. Alors les lions, dès qu'ils l'ont vu qu'il est tombé, ils ont dit, là, on doit faire moitié. Ils sont partis, ils l'ont mangé, mais alors, ils ont laissé les os pour Maïma Harounit. Pour faire des cartes, non? Et il a sorti Rabbi Tarhoum. Donc tu vois bien, hein, Rabbi Tarhoum, il était dans la fosse aux lions, il a sauvé, alors il a fait cette dracha. D'accord? Mamash, Rabbi Tarhoum, alav shalom, Mamash. Et alors ils ont jeté d'abord deux, je vous ai dit, le soir. Il a jeté les ânes, il n'a rien à faire. Alors maintenant, c'est écrit, Vayeshev Yaakov Be'eres Migurei Aviv. Yaakov, il a voulu s'installer. Il a dit, j'ai payé ma dette dans tous les domaines. Amskin, Lavan, Esav, Dina, hop, il se lève, Kafas al-Hav, Ruglo, ça veut dire, d'abord tout simplement, tant que tu dis dans ta tête, on n'est pas là pour le repos, le bon Dieu continue à t'aider dans les épreuves et tout. Tu gagnes au loto, tu dis, la prière, je la fais chez moi, je ne vais plus étudier, je reste chez moi. Ah, le bon Dieu va t'envoyer de quoi t'occuper. Le problème, il est-ce que Yaakov il voulait se reposer pour faire du good time ou pour étudier la Torah? Pour étudier. La Torah, il est évident. Justement, oui. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Étudier son problème, c'est pas étudier. Mais le amal. Ah, Limoud de amal. écoutez bien. Dans le livre Sha'arei Ora, il demande une question très jolie. Pourquoi Yaakov il n'a pas cherché à se reposer dans les autres épreuves? Après Lavan, dit Vayeshev Yaakov. Après Esav, dit Vayeshev Yaakov. Après Dina, dit Vayeshev Yaakov. Il n'y a pas. Il demande la question pourquoi. D'accord? Ok. Il a dit, Yaakov, on le sait, depuis le début des cours, la semaine dernière et de maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Imiye Elohim Emadi. Il a voulu Midatadin. Ok. Il a voulu Midatadin, alors, à chaque fois qu'il a essayé de bouger, boum! Il a dit à Dieu, pourquoi tu m'as tué Rachel? Il a dit, mais tu as fait un éder. Trab. Tu n'as pas fait celui qui a volé les statuettes, il est merde. C'est ce que Dieu a causé.
Mais pourquoi Dieu l'a causé ça? À cause du Neder. Mais quel Neder? J'ai pas Ah, savoir. celui qu'il devait construire au terme, je sais pas quoi. Ouais, d'accord. J'ai toujours pas réussi à comprendre. Vaïdar Yaakov Neder, c'est écrit dans Vaïtse Yaakov. Vaïdar Yaakov Neder les morts. Imi Elokim, Imadi, Ushmarani, Baderech Hazeh, Asher אני הולך, והאבן הזאת, אשר שמתי מצבה, תהיה בית אלוקים. וזה שער השם. Vous avez dit dans le cours qu'il donnerait le maaser. C'est pas ça? Oui, aussi. Ça fait partie. Partie du Neder qu'il a Alors fait. c'est plusieurs alors. Il a fait le neder de construire et le neder de donner tout maaser. D'accord? Comme ça il dit. Comme ça il dit le Sha'ari Ora. Lui dans sa tête, oui, Dina, tout, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir Dina? Ils disent les Chachamim, parce que Dieu lui a dit, il fallait le laisser épouser ton frère. Ouais, ça, il aurait ramené peut-être à Chouba. Quel âge il avait son Dans une frère? caisse. Quel âge il avait son frère? 97 ans. Pour qu'il fasse teshuva avant de mourir. Il a gardé Dina dans une boîte. Dans une boîte, une caisse. Attention. Et Dina, elle avait 6 ans. 97. Oui. Mais Yaakov, il était il y a 4 ans. Oui. 97 ans. Yaakov, il a maudit. Il a maudit Rachel sans le savoir. D'accord? En fait, Il ajoute quelque chose. Il dit, mais Yaakov, il ne comprend pas. Parce que Esav, il avait 22 ans. Il était à côté de papa. Et le scout de Eretz Israël. Mais qu'est-ce qu'elle lui a dit, sa mère? Quand je t'enverrai un chaliah, tu reviendras. Il n'a pas envoyé Jali. Elle l'a envoyé. Vatamot, Déborah, Mineket, Rachel. Rivka. Mineket, Rivka. Et Déborah, où elle est venue dire à Yaakov, maman, elle a dit, tu peux retourner. Il n'a pas écouté. Il a écouté. Alors pourquoi il n'est pas. Mais c'est ça la question. Il a écouté, il reçoit une darba. C'est la question du livre Sha'ari Ora. Voilà. 2 ans dans le chemin, jusqu'à qu'elle est venue la miniquette. Alors, il a dit à Yaakov, maintenant je suis en Israël. Maintenant je suis en Israël. Vayeshev Yaakov, Be'eretz, Megure Aviv. Pourquoi tu dis Me'eretz, Megure Aviv? Voilà, je suis en Israël. Je suis dans la mitzvah de Eretz Israël. Megure Aviv, je fais le kavod à mon père qui m'a dit de revenir. Alors pourquoi Il a reçu le. Kafas Arav lo Yosef. Il ne comprend pas. Yaakov, il ne comprend pas. Les 14 ans, quand il étudie la Torah chez Shem Va'ever, on ne les a pas. On ne les a pas comptés. Parce que Gadol Limut Torah Yoter Mikivud Avayim. Chérie, tu viens me faire ces commissions? Maman, c'est le cours. Mais c'est écrit dans la Torah qu'il faut respecter son père et sa mère. Talmud Torah plus fort que Kivud Avayim. Bien sûr. Talmud Torah. Ses parents lui ont dit Kumberah. Il s'est sauvé. Elle est venue Déborah. Elle lui a annoncé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il veut Dieu de Yaakov? Et là, le Hida, il vient. Il dit une chose fantastique. Il a dit, un père, il peut pardonner sur son kavod. Mais il ne peut pas pardonner sur Bisayon. Ça veut dire que si ton fils t'a manqué de respect, il ne s'est pas levé quand tu es rentré. Tu dis, je suis mohel. Il t'a contredit à table. Tu dis, je suis mohel. Mais s'il t'a fait honte, Au revoir. Il n'y a pas de pardon. il n'est plus en ton pouvoir. C'est entre Dieu. Il doit le punir. Kevodo mahol, bisiono lo mahol. Bisiono mahol. La honte, c'est pas possible. Et la peine? C'est ce que je te dis. La honte. Quand il y a la honte, elle est suivie avec la peine. Qu'est-ce qu'il dit le Hida? Quand il est parti à Yaakov, quand il était à Yaakov avec Yitzhak, qu'est-ce que les gens ils disaient? Ah, c'est le fils d'Yitzhak. Je vois, quelle éducation. Hein? Ça fait plaisir. J'ai vu Marvin aujourd'hui dans une mila. Devant tout le monde, il s'est levé, son fils, tout le monde. Il m'a embrassé la main. Je lui ai dit, non, on n'ira pas, non. Il m'a embrassé, il a embrassé la main. On le naisse. Quand Yaakov, il était avec Yitzhak,
qu'est-ce que les gens ils disaient? Ah, ça c'est le fils d'Isaac. Quand il est parti, Yaakov, qui est resté? Esav, ouais, le chasseur de Isaac. Ouais, le bandito, il est toute la journée dans les casinos de Monaco, les casinos de Ibiza, Dubaï. Rosh HaPosh'im. D'accord? Et le Hida, il ajoute une chose terrible. Il a dit le bisayon et non imhal. Et il a ajouté une chose. Yaakov Avinu, on a dit la semaine dernière ou avant, c'était le Gilgoul de Adam Arishon. Panav, c'est Yaakov Avinu, Panav, c'est le... D'accord. Lui, il a cru, il dit le Hida, qu'il a fini le tikkun de Adam Arishon. Il est venu, Dieu lui a dit, il n'a pas fini le tikkun. Les péchés qu'il a fait Adam Arishon, c'est surtout en Égypte. Il est parti, il s'est isolé 120 ans, et il avait la Shirvat Zera qui sortait de lui. 130 ans. Et voilà. Tu vois? 130 ans. Donc les calculs d'une personne, c'est pas le calcul du bon Dieu. Plusieurs fois, je me dis, franchement, expérience personnelle, plusieurs fois, je me suis demandé, pourquoi il ne m'invite pas? C'est mon copain. Il y a eu une bat mitzvah à la yeshiva. Mon copain qui est à 5 mètres de moi, il ne m'invite pas. Et finalement, qu'est-ce que Dieu m'a fait? Il m'a protégé. Exact. Tous ils ont eu le Covid. Mon fils inclus. Hachem, il te protège. Ne cherche pas. Pourquoi il ne m'a pas invité? Pourquoi il ne m'a pas fait? Pourquoi? Hachem, il protège les gens. Tu as compris, David? Il nous a Alors, invités. il dit, maintenant, Au lieu d'inviter, il nous a... Shimon et On nous a invités Lévi, d'attraper le Covid. Shimon et Lévi, ils ont dit, voilà l'assassin, il faut le tuer. La question elle est, pourquoi ils veulent tuer Yosef? Quel mal il a fait ce petit? Et même par la suite, quand ils ont compris qu'ils ont fauté, ils ont dit, on a fauté parce qu'il a pleuré. Il a pleuré, il a dit, ayez pitié de papa. On n'a pas eu. Mais il était fautif. Même si... Pourquoi? Parce que le Orahaim, il dit, ils ont, les Béné Noach, ils ont 7 mitzvot. Ils ont Shefichut Damim, ne pas tuer, Avodah Zara, ne pas faire Avodah Zara, Giloui Arayot, de ne pas se marier avec des femmes interdites. Ils ont Ever Minahai, ils ont Dinim et Birkat Hashem. Et Gezel. Shiva Mitzvot Ben Noach. Il a dit, mes frères, ils vont trop avec les filles. Et en vérité, ils créaient des femmes. Les frères, ils avaient Shema Meforash. Ils créaient des femmes pour ne pas rester loin de la femme et avoir des mauvaises pensées. Et oui, avec Shema Meforash, ils créaient des femmes. Il faisait rien avec. Rien que savoir, comme quelqu'un il a le pain. Il a le pain à côté, ben il n'a pas faim, il est à côté. Mais si le pain il n'est pas là, ta femme il suffit que tu dis, il n'y a plus de pain, Jonathan. Et tu vois la faim, tout le monde se réveille. Tout le monde a faim. Tu comprends? Alors, il a dit que Yosef, il était Rodef, il dit le Sipor. Il voulait les éloigner de Yaakov Avinu pour que lui, il prenne tout, l'héritage. Donc c'est un Rodef. Et si c'est un Rodef, il faut le tuer. Et, ouais, Rabbi Baruch Zembloum, il a amené au nom d'un grand rave qui s'appelle Hentov. Il a dit que il les a accusés des fautes qui ne peuvent pas devenir ni roi, ni Cohen, ni prophète. Et en vérité, ils se sont trompés. Alès, va parler à ton père. Tu vois ce qui se passe. Va parler à papa. Pourquoi tu ne parles pas à papa? Parce que tu sais que ce qui fait papa, c'est Yaakov Avinu. Tu ne comprends pas quelque chose. Va lui parler. Et en vérité, pourquoi Yaakov il s'est occupé de Yosef? Asalo qui tenait de Passim, il a vu que lui aussi, Yosef,
il fait le tikkun de Adam Arishon comme lui. Et les frères ne savaient pas. Eh bien, va parler. Yosef, Yaakov, il lui a donné Middat Adin. Il provoquait le Yetzirah. Tous les jours, il se lavait, parfumé. Ou Hada Haïda, et il n'avait pas peur. Yosef Hatzadik, c'est lui qui a maîtrisé les mariages interdits, qui a sauvé tous les enfants d'Israël qui sont venus en Égypte. Puisque c'est écrit Hayam Ra'am Vayanos. La mère, elle a vu, elle s'est sauvée. Mara'a, Arono chez Yosef. Pourquoi tu dis Arono? Il y a bien écrit Vaïka et Atzmot Yosef. Moshe il a dit Atzmot. Pourquoi tu dis Arono? Arono, c'est ce qui entoure le squelette. Il dit le Shem Mishmuel, c'est les Juifs qui ont entouré. Ils ont été bien entourés grâce à Yosef. Alors mes amis, voilà pour faire un bon Hanouka.